Hey, salut YouTube! Alors, aujourd'hui, le transformateur et ses nombreuses applications. Parce qu'il y en a pas, on n'arrive même pas à les compter, même encore de nos jours, pour te dire. Allez, bonne vidéo! Alors, le transformateur, dans son principe, c'est simple, c'est deux bobines qui sont liées par le même flux magnétique. Alors, va voir mon tuto sur les bobines, parce que je l'ai bien expliqué ça, les bobines. Et ben là, les deux bobines, en fait, elles sont entrelacées entre elles et reliées par un matériau ferromagnétique qui va piéger le champ magnétique. Donc, tu as un primaire avec N1 spire et le secondaire avec N2 spire, ou inversement, hein, si réversible à un transformateur. Voilà. Alors, pour alimenter un transformateur, on utilise toujours un signal alternatif. Parce que ça ne fonctionne pas en courant continu. Souviens-toi-en parce que c'est un piège de l'examen. Donc tu l'alimentes en courant alternatif et il va se créer un champ magnétique qui va être proportionnel à la variation du courant. Donc comme la variation d'un signal sinusoïdal est aussi un signal sinusoïdal, c'est une de ses propriétés, le champ magnétique est aussi sinusoïdal et il va créer donc une tension dans le secondaire et c'est comme ça que ça fonctionne. Courant sinusoïdal, champ magnétique sinusoïdal, de l'autre côté, tu as une tension sinusoïdale. Pigez le truc. Alors attention, hein, ça ne fonctionne pas en courant continu. D'accord? Retiens-le. On va s'intéresser au rapport de tension. Mais juste avant de s'intéresser à ça, on va faire une toute petite parenthèse sur la puissance. Oui, parce que j'injecte une puissance dans le transformateur V1 fois I1. T'es d'accord? Ça, c'est la puissance. J'ai fait un tuto sur les puissances. Donc, la puissance d'entrée que j'injecte, c'est V1 fois I1. Ok. Que se passe-t-il sur la puissance de sortie? Eh bien, la puissance de sortie vient forcément de celle que j'ai injectée à l'entrée. D'accord? Ça veut dire qu'en sortie, je vais avoir une puissance V2 fois I2 qui ni plus ni moins égale qu'à celle que j'ai injectée. V1 fois I1. Ok? Donc, maintenant, on va s'intéresser au rapport de tension proprement dit. Alors le rapport de tension, en sortie, je vais avoir une tension V2 égale à N2 sur N1. Ça, c'est le rapport des bobines en fait, hein, il suffit de compter les spires, fois V1. Tu vois, ça transforme la tension. La tension de sortie, c'est une transformation de la tension d'entrée. Et le facteur de transformation, c'est N2 sur N1, tout bêtement. Il suffit de compter les spires au primaire et les spires au secondaire, et puis voilà. Donc ça porte bien son nom, un transformateur, hein, ça transforme une tension. Ouais, voyons un exemple. Si j'ai ici 220 volts en entrée, dans mon cas, je vais donc récupérer seulement 22 volts en sortie parce que mon rapport de spire fait 1/10, 100 divisé par 1000. Voilà, c'est tout bête. Donc dans mon cas, j'ai un transformateur abaisseur de tension. Alors l'application directe de ça, c'est l'alimentation. Par exemple, pour faire du 13,8 volts en continu, tu prends un gros transfo qui transforme du 220 en 9,7 volts. Tu mets un pont diode pour redresser le signal. J'ai fait un tuto là-dessus. Hein. Et derrière le pont diode, tu mets un condensateur pour bien lisser le signal. J'ai fait aussi un tuto là-dessus. Et si tu as tout bien calculé avec simplement ces trois composants, tu vas avoir en sortie du 13,8 volts continu. Ouais, si. Je t'assure que ce montage-là fonctionne. Effectivement, il est perfectible, mais ça fonctionne. Tu peux par exemple faire un bon chargeur de batterie sans problème. Voilà. Alors ça, c'est l'application, la première que l'on peut utiliser du transformateur. C'est vrai aussi pour les petits chargeurs USB. Tu as un transfo et 2-3 composants autour, mais le principe, c'est ça. Hein. On passe à la suite. Alors une application aussi un petit peu qui existe, hein, c'est le transformateur dit d'isolement. C'est quand le rapport de transformation est strictement identique, donc tu as la même tension en sortie qu'en entrée, mais par contre tu es galvaniquement parlant isolé de ton circuit primaire, ce qui permet justement d'avoir une espèce de sécurité parce que tu n'es pas directement connecté sur un réseau 220. Tout en bénéficiant du 220. Ce sont des applications particulières, mais il faut savoir que ça existe. Voilà. Voyons maintenant le même transformateur, mais par rapport à son impédance, ou sa résistance d'entrée, sa résistance de sortie.
Ah, c'est toujours le même composant, mais c'est la manière de l'utiliser qui est différente. Oui, on va regarder ça tout de suite. Pour ça, on va scoltiner un tout petit peu de théorie, mais tu verras, c'est du billard. Comment ça se passe? Bah, tout simple. À l'entrée, j'ai V1 fois I1, c'est la puissance que j'injecte dans mon transformateur, et je la retrouve en sortie sous forme de I2 fois V2. Mais comme j'ai un rapport de transformation qu'on a vu, et dans mon cas particulier, là, par exemple, comme j'ai que 500 spires au secondaire, j'ai un rapport de transformation qui divise par 2. Donc ma tension de sortie V2 est 2 fois plus petite que ma tension d'entrée. Ce qui veut dire que mon courant I2, lui, est 2 fois plus gros, 2 fois plus important, puisque la puissance est la même. V1I1 égale V2I2. Capiche? Ça veut dire quoi ça en termes d'impédance? Ça veut dire que au primaire, j'ai une impédance V1 sur I1, d'accord? Et en sortie, j'ai une impédance de sortie V2 sur I2. Mais V1I1 et V2I2 sont différents, tu es d'accord? Et là, ils sont liés par quoi? Par le nombre de spires, par le rapport. Et si tu fais le calcul, tu vas trouver que Z2 sur Z1, c'est le rapport N2 sur N1 au carré. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? J'explique. Ça veut dire que si j'ai à l'entrée du transformateur une certaine résistance, Z1, eh bien je vais trouver à la sortie de mon transformateur la même impédance, mais transformée par le transformateur. Ben oui, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'impédance Z2, si tu veux, c'est l'impédance d'entrée qui est fonction du rapport du bobinage. Ah, c'est donc un adaptateur d'impédance aussi. Hey, et l'utilisation de ça, c'est quoi? Eh bien, c'est quand on veut connecter un émetteur, par exemple 50 ohms, à une antenne qui en fait 300. Tu sais bien que j'ai fait un tuto sur le ROS et tu sais que si je branche directement, ça explose. Parce que le ROS est beaucoup trop important. Alors comment fait-on? Adaptateur d'impédance. Ben oui, bien sûr, parce que là, je les connais, mes impédances. J'ai 50 en entrée et 300 en sortie. Eh bien, je vais mettre un transformateur dont Z2, c'est 300 ohms et Z1, c'est 50 ohms. Je n'ai plus qu'à calculer, du coup, le rapport de bobinage, N2 sur N1, qui va me donner comment je vais faire mon transformateur, ni plus ni moins. J'explique. J'ai 300 ohms en sortie et 50 en entrée. Ça veut dire que mon rapport Z2 sur Z1, ça vaut 300 sur 50, ça vaut 6. Ok? Ça vaut 6. Ça veut dire que mon rapport de bobinage, N2 sur N1 au carré, doit valoir 6. Et ça veut dire que mon rapport de bobinage, c'est la racine carrée de 6. Et la racine carrée de 6, c'est 2,44. Il faut que j'ai 2,44 fois plus de spires au secondaire qu'au primaire. Et ouais. Ça veut dire que si j'ai 100 spires au primaire, il faudra que j'en mette 244 au secondaire. Et là, je pourrais connecter mes deux binious ensemble. Hey! Alors dans la vraie vie, on en mettra beaucoup moins de spires, mais c'est intéressant ça quand même, parce que ça permet de connecter des choses qui ne sont pas forcément compatibles entre elles. Ah! Très intéressant ce transformateur. Une utilisation plus concrète encore, c'est l'autotransformateur. Là, tu vois, je viens de te montrer comment on ferait avec un transformateur. Mais il y a mieux, il y a l'autotransformateur. C'est quoi ce bignou d'autotransformateur? Eh bien, c'est quand on va utiliser le bobinage du primaire aussi sur le secondaire, ou inversement, peu importe. Mais cette fois-ci, il n'y a plus d'isolation galvanique. On va utiliser le même bobinage. Donc là, dans mon cas, par exemple, il faut que j'ai un bobinage, que j'ai symbolisé comme ça. Il faut que j'ai 2,44 fois plus de spires au secondaire qu'au primaire. Donc du coup, je vais ici brancher une partie de mon primaire, là, tu vois, qui est plus petit. Je vais le connecter à mon TX. Et le 2,44 fois plus à la sortie à mon antenne. C'est un autotransformateur. Si tu regardes la littérature ou même sur YouTube, tu vas trouver plein d'exemples d'autotransformateurs. Ça, c'est très utilisé. Ça permet d'adapter
simplement des émetteurs avec une antenne. Et ouais. C'est des petites boîtes grises avec, tu sais, tu regarderas, c'est très intéressant, très très intéressant. Et souvent c'est bobiné autour d'un tore. Un tore qui est un espèce de boudin, tu sais, un peu comme un pneu, mais cette fois-ci en ferrite. Alors il y a une petite remarque quand même, c'est que l'autotransformateur n'isole pas le primaire du secondaire, ça se voit, tu vois, je fais volontairement des schémas un peu grossiers pour bien montrer qu'il n'y a plus d'isolation. Tu as quand même un lien entre le primaire et le secondaire. Tu as juste une adaptation en impédance ou tension, peu importe, mais tu as juste une adaptation. Capiche? Passe à la suite. Alors le dernier point que je voulais te montrer, c'est le balloon ou symétriseur. Ça aussi c'est un exemple très concret du transformateur ou de l'autotransformateur. On va exploiter le fait que le transformateur utilise le champ magnétique pour balayer toutes les spires. Et du coup, on peut se connecter un peu n'importe où. Et donc, on va faire ce qu'on appelle un symétriseur. C'est ce que tu devrais utiliser pour le dipôle. Je sais bien que j'ai montré dans un précédent tuto qu'on pouvait le brancher directement, mais non. Il faut passer en fait par un symétriseur qui va éviter notamment des effets de fuite et de courant de gain, par exemple. Là, il va transformer ton signal asymétrique en signal symétrique que tu peux connecter directement à ton dipôle. Et tu vas avoir ton dipôle alimenté vraiment de manière symétrique grâce au symétriseur. Sinon, ce qui se passe, c'est que si tu le branches directement, si tu le branches directement, la tresse, en fait, elle va venir perturber le dipôle et tu vas avoir un effet, tu vas avoir un faux dipôle. Ça va pas être un vrai dipôle. Ça marche quand même, mais là, c'est beaucoup mieux. Et en plus, ça réduit le bruit. Donc, il faut utiliser un symétriseur. Voilà. Et ça se fait avec tout simplement l'effet du transformateur sur un tore avec quelques spires. Tu regarderas aussi, c'est très intéressant, il y a pas mal d'exemples sur YouTube. Voilà. Bon c'est fini, on en a fini pour le balayage du transformateur, de l'autotransformateur, et du symétriseur et du balloon. Eh oui, alors balloon ça s'écrit peut-être pas forcément comme ça, ça veut dire balance, unbalance. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs et je t'invite vraiment à t'intéresser à ça. Sur ce, c'est fini, je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut, bisous, salut.